He
sommes nous au devant de toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi parce que c'est juste. Seigneur, libère quelque chose ce matin. Pour que ton peuple puisse rentrer avec quelque chose. Parce que je sais que tous ceux-là qui venaient auprès de toi, ils ne rentraient jamais même vie. Ils ne sont pas venus au devant de nous, mais ils sont venus au devant de toi. Plaise à toi, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent recevoir quelque chose de toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort avec la joie? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort et notre Dieu avec toute la joie que nous avons, avec la force que nous avons, avec la victoire que nous avons, avec l'amour que nous avons, avec la persévérance que nous avons. Acclamons très fort pour notre Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Parce que chaque fois que nous venons au devant de notre Dieu, nous savons que nous n'allons pas rentrer comme nous sommes venus. Voilà pourquoi nous devons vraiment être dans la joie. Parce que ce que nous allons recevoir à ces lieux, même si nous ne savons pas voir ça visiblement, même si nous ne savons pas voir ça physiquement, mais par la foi, nous croyons que Dieu nous a donné quelque chose. Parce que ce Dieu-là, nous croyons en lui par la foi. Parce que ce Dieu-là, nous espérons en lui par la foi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9. Nous allons prendre le verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut qu'un lion mort. Parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, pour tous ceux-là qui vivent, il y a encore de l'espérance. Si tu respires, tu bois de l'eau, tu manges, c'est-à-dire que tu es en train de vivre. Tu parles aussi, tu es en train de vivre. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, tu ne sais pas parler, mais quand tu bouges seulement un bras, c'est-à-dire que tu es en train de vivre. Et alors, la parole de Dieu nous dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Si tu crois que tu vis, tu dois avoir de l'espérance. Et c'est de l'espérance en notre Dieu. Maintenant, nous allons nous poser une question. Nous allons développer un sujet. Parce qu'on nous parle souvent de l'espérance. Mais il nous arrive des fois à perdre cette espérance. Comment peux-tu perdre l'espérance en Dieu? C'est ça notre sujet de ce matin. Comment peux-tu perdre l'espérance envers Dieu? Est-ce qu'il t'arrive aussi de perdre l'espérance? Tel que tu es là. C'est une question que nous te posons. Est-ce qu'il t'arrive de perdre aussi l'espérance? C'est-à-dire quoi?
Si oui, tu dois savoir comment tu perds l'espérance et pourquoi tu perds cette espérance. Alléluia. Amen. Il t'arrive de perdre l'espérance. C'est-à-dire de perdre l'espoir. Alors maintenant tu dois savoir comment est-ce que tu peux perdre l'espoir. On va définir d'abord l'espérance. Ici on nous dit que l'espérance c'est un sentiment qui entrevoit comme probable. Qui entrevoit comme probable la réalisation de ce que l'on désire. On désire avoir quelque chose, mais il y a un sentiment en nous qui nous anime et qui nous fait voir que la chose que nous attendons, elle sera probable. Alléluia. Amen. C'est ça l'espérance. On espère en quelque chose qu'on ne voit pas. En quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et on peut espérer en quelque chose comme ça. Qui peut avoir l'espérance? C'est celui qui vit. Ici, on a comparé les chiens aux lions. Je sais que si on met un chien là-bas et on met un lion, les gens auront beaucoup plus peur du lion. Même s'ils auront peur du chien, mais ils auront d'abord peur du lion. Parce que le lion là peut même manger les chiens. Et il peut te manger aussi. Alléluia. Amen. Les chiens peuvent juste te mordre. Mais la plupart de ce que nous connaissons, les lions mangent. Alléluia. Amen. On dit que un chien vivant, on peut croire, on peut espérer même en un chien qui est vivant, un lion qui est mort. C'est-à-dire quoi? Si on est mort, on ne peut plus espérer. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, quand tu vis, tu dois avoir de l'espérance en Dieu. Parce que tu vis. Si tu meurs, ça sera fini. Donc tu n'auras plus de l'espoir. Parce qu'on va même t'oublier. Mais celui qui vit, il peut espérer. Il peut dire aujourd'hui, si je n'en ai pas, je vais avoir demain. Il n'a pas encore vu demain. Mais il espère qu'avec Dieu, il y aura quelque chose demain. Même s'il n'a pas le mariage aujourd'hui, il va se dire, avec mon Dieu, je sais que j'aurai le mariage demain. Même s'il a terminé ses études, il a eu son diplôme d'État, il ne sait pas là à l'université, il va se dire, même après 10 ans, j'irai à l'université. Bien, nous avons étudié avec des parents. Nous, on était encore jeunes. On venait de la 6e année secondaire. Mais on a étudié avec des parents qui avaient des enfants de notre âge. Parce que ces gens avaient de l'espoir. Et un jour, ils feront l'université. C'est ça l'espoir. Mais maintenant, comment est-ce que tu peux perdre cet espoir? Parce que si tu perds cet espoir, bien-aimé, tu es mort. Tu es mort. Quelqu'un qui n'espère pas, c'est-à-dire qu'il ne croit même pas. C'est-à-dire qu'il ne voit pas loin. Alléluia. Amen. Comme il t'arrive de perdre l'espoir, de perdre l'espérance à cause de tel ou tel problème, alors Dieu te parle ce matin. Nous allons donner 2 points. C'est-à-dire 2 façons qui font à ce que les gens puissent perdre leur espérance envers Dieu. Le premier point, c'est à cause des difficultés que tu rencontres dans ta vie. À cause des difficultés
t'arrive. Tu peux être quelqu'un. Tu te dis tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Mais des fois, il y a une situation comme ça. Et tu arrives à perdre la foi. Tu ne crois plus que Dieu va faire quelque chose. Parce que l'événement te dépasse. Parce que l'événement pèse beaucoup sur toi. Et tu ne vois pas par où tu peux sortir. Tu ne vois pas même des étincelles pour la sortir. Alors tu arrives à perdre l'espoir. Tu peux perdre l'espoir à cause des difficultés, à cause de toutes ces situations qui t'arrivent, à cause de la pauvreté, à cause du célibat. Tu te dis, mais mes petites soeurs sont mariées, mais moi je ne suis pas marié jusqu'aujourd'hui. Mais où est ce Dieu là? Et le diable vient s'asseoir sur ta tête. Et tu perds l'espérance en Dieu. Et tu arrêtes même de venir à l'église. Et tu arrêtes même de prier. Tu te dis, mais moi, j'ai terminé depuis longtemps. Et j'étais très intelligent à l'université. Mais les gens qui viennent après moi, ils arrivent à trouver du travail. Mais moi, pourquoi je n'ai pas du travail? Ça te dérange. Et tu perds la foi. Le deuxième point, c'est à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. À cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu peux avoir l'ignorance ou tu peux avoir des doutes. Nous allons parler de ces deux points. Et nous prenons d'abord le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Il était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, prit mis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et son père acclamait pour la parole. Ici, on nous parle d'une femme qui était visitée par la mort. Elle était visitée par la mort à 2 reprises. Bien aimé, cette femme avait même changé de statut parce qu'elle était visitée par la mort. Pour la première fois, c'était une femme mariée et elle avait un enfant. Mais quand la mort est venue la visiter, cette femme a changé même de statut. On ne l'appelait plus femme mariée. On a commencé à l'appeler veuve. Bien aimé, c'est peut-être ton cas. Ta mort, la mort t'a déjà visité. Une difficulté quelconque t'a déjà visité. Et on t'a déjà même donné un nom à cause de cette difficulté. On t'appelle maintenant Bisenga Sena. Et pourtant on savait que tu étais étudiant. On t'appelait étudiant. Tu as terminé à l'université. Tu cherches du travail. Comme tu n'en trouves pas, le
t'a visité et ça t'a changé de nom. On commence à t'appeler Isengase. Peut-être c'est ton cas ce matin. On t'a changé de nom. La parole de Dieu nous dit que cette femme avait perdu son mari. La mort l'avait visité. Elle a perdu son mari. Cette femme était touchée dans son cœur. Parce que peut-être que son mari, c'est tout ce qu'elle avait. C'est son mari qui le nourrissait. C'est son mari qui pouvait sortir avec elle. Aller faire une promenade. Peut-être lui acheter des cadeaux. C'est son mari qui l'a consolée. Quand elle était malade, peut-être c'est son mari qui l'a lavée. Mais la mort l'a visité. Elle a perdu son mari. Cette femme était vraiment touchée. Mais elle s'est dit, comme cet homme m'a laissé avec un enfant, elle a mis aussi l'espérance en son enfant. Elle se disait que peut-être cet enfant peut m'aider aussi un jour. Peut-être que cet enfant, quand il va grandir, comme mon mari n'est plus là pour me nourrir, peut-être que cet enfant pourra me nourrir. Donc cette femme avait encore l'espoir en cet enfant. Mais comme la mort est méchante, la parole de Dieu nous dit que la mort est venue encore visiter cette femme. Alors la mort a pris cet enfant. Peut-être que ce matin, bien-aimé, la mort t'a pris quelqu'un en qui tu espérais. Peut-être que la mort, peut-être que la difficulté t'a pris quelque chose. Tu espérais en cette chose. Mais aujourd'hui, tu n'as plus cette chose. Parce que la difficulté t'a visité. Parce que l'accident t'a visité. C'est ton cas peut-être ce matin. Alors tu as perdu la foi. Tu as perdu la foi. Même si tu viens à l'église, tu viens malgré toi. Mais à un certain moment, tu te dis, mais pourquoi c'est moi ça ne marche pas? Et tu es triste. Il y a un homme. Lui, quand tu le rencontres, il change sa vie. Peut-être tu ne l'as pas encore rencontré. Il y a des gens qui prient, servent même Dieu, mais qui n'ont jamais rencontré ce Dieu-là. Il y a un homme. J'ai suivi une soeur qui a chanté ici. Elle a dit, personne n'a parlé comme cet homme. Ni les prophètes, ni les apôtres, personne n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce que si cet homme te rencontre, tu vas même changer de statut. La parole de Dieu nous dit qu'on a amené cet enfant, c'était pour l'enterrer. Écoutez bien aimé, si on amenait cet enfant à l'hôpital, sa maman pouvait peut-être avoir un peu de l'espoir, que peut-être on peut le réanimer. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on l'a amené pour la mise en paix. C'est-à-dire que c'était pour l'enterrer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sa maman n'avait plus d'espoir que cet enfant pouvait revenir à la vie. Cette femme était désespérée. Elle était désespérée. Pourquoi tu es désespéré? Cette femme était désespérée. Mais elle s'est rencontrée avec quelqu'un. L'homme de Galilée. Celui-là, quand tu le rencontres, il doit se passer quelque chose dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, il s'est rencontré. Tous ces gens-là, qui avaient la foule avec cette femme. Et les morts là,
Lui aussi était là, dans la foule, avec sa maman, avec tous ses enfants. Les morts avaient même perdu des statues. On l'appelait sur un nom, parce que la mort l'a visité, on a changé de nom. On ne pouvait plus l'appeler à son nom, on l'appelait maintenant cadavre. Voilà pourquoi on l'a aidé pour aller l'enterrer. Mais quand il a rencontré l'homme de Galilée, quand tu les rencontres, quelque chose doit changer dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, Jésus, quand il a rencontré cette femme, il fut ému de compassion. Il arrive, il voit qu'on a mené cet enfant. Jésus savait que cette femme était veuve et que la mort l'avait déjà changé de statut. Et pour la deuxième fois, la mort veut changer encore de statut. Écoutez bien, amis, pour la première fois peut-être on t'a eu, mais pour la deuxième fois, quand tu vas rencontrer l'homme de Galilée, il dira non. Pour la deuxième fois, il dira non. Ces jours-là, c'était la deuxième fois. Jésus a dit non, cette mort ne peut plus encore visiter cette famille. Alors il s'est arrêté, il a touché le Seigneur. Qui est celui qui parle même au mort? Il parle même au mort. Et les morts l'écoutent. Les morts l'écoutent. Parce qu'il a dit quelque chose au mort. Les morts s'est réveillé. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est et Jésus les prie. Il donna à sa main. Bien-aimé, il faut avoir l'espérance en Dieu. Il faut avoir l'espérance en Dieu. Ne perdez pas l'espérance en Dieu à cause des difficultés, à cause de la maladie, à cause des problèmes, à cause de la pauvreté. Ne perdez jamais la foi. Même en dernière minute, Dieu fera quelque chose. Comme la mort, comme le diable peut changer de statut, l'homme de Galilée changera aussi de statut. Alléluia. L'homme de Galilée changera aussi de statut. Tu n'avais pas du travail. Tu n'avais pas du travail. Quand tu étudiais, on t'appelait étudiant. On t'appelait, on te donnait des noms, intelligent, je ne sais pas comment. Mais après, tu n'as plus du travail. On t'appelle chômeur. Les diables te changent de statut. On t'appelle chômeur. Mais si tu crois en Dieu, il te changera de statut. Alléluia. Il te changera de statut. C'est-à-dire que demain, les gens t'appelleront ministre. Ils t'appelleront homme de Dieu. Ils t'appelleront directeur. Ils t'appelleront PDG. C'est-à-dire c'est Dieu-là. Il n'a pas changé. Il est le même. Il peut changer aussi ton frère. Tu perds la foi à cause des difficultés. La femme ici n'avait plus d'espoir. Si elle avait de l'espoir, elle pouvait dire aux gens, non, mon enfant, vous n'irez jamais l'enterrer. Mon enfant restera ici. Là, je crois en Dieu. Jésus viendra me visiter. Mais cette femme-là n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'elle a accepté la mort. Elle a accepté la mort. C'est comme toi. Tu as accepté la difficulté que tu as. Tu as accepté les problèmes que tu as. Non, je suis venu te révolter pour que tu ne puisses pas accepter ces problèmes qui te dérangent. Parce que ces problèmes-là vont te faire perdre la foi. Et si tu perds la foi,
c'est fini. On t'appelle des fois Ekomba. On t'appelle Amela Milani. On t'appelle même Nzoto Solo. On t'appelle Motambola Pimpa. C'est-à-dire que Kisasa Mobimba Basiba Bio. Okotiao. Parce que aux alliés, la difficulté. Papa sur na combo. Isenga senga. Vraiment. Papa sur na combo. Alléluia. Amen. Nous parlons ce matin d'un Dieu qui est capable de changer. Il est capable de changer ta situation. Aujourd'hui même, il est capable de changer ta situation. Que tu puisses seulement croire en lui. Que tu puisses avoir de l'espérance en lui. Et il fera quelque chose dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un qui était découragé. Quelqu'un qui n'espérait plus. Je suis venu te dire ce matin. Rentre là où tu étais. Continue à espérer en Dieu. Parce qu'il pourra faire quelque chose. Et il peut le faire même ce matin. Il peut même le faire ce matin. Nous avons parlé du premier point. Tu peux perdre la foi à cause de difficultés. Mais quand tu crois en Dieu, Dieu est capable de changer ton statut. Parce que celui-là, quand il se rencontre avec la mort, la mort change. La mort, c'est tout ce qui dérange ta vie. C'est tout ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est ça la mort. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ avait vaincu la mort. C'est-à-dire lui-même d'abord. Il a commencé par vaincre la mort. Il était crucifié sur la croix. On l'a mis dans les sépulcres. C'est-à-dire quand on te met dans les sépulcres, dans les tombeaux, la mort te met sur toi. Tu ne vas plus te réveiller. Combien de personnes on a déjà enterrées et qui ne sont plus réveillées? C'est-à-dire que quand on te met dans les tombeaux, la mort piétine sur toi pour que tu ne puisses plus revivre. Et alors on avait mis Jésus dans les sépulcres. Mais la mort là ne pouvait pas les pétiner. Parce que le troisième jour, il est ressuscité. Ce qui démontre qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Quand il s'est rencontré avec Lazare, Lazare avait même changé de statut. On ne l'appelait plus Lazare. C'était un ébébé. Mais quand il a parlé au mort, Lazare s'est levé. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie que le Seigneur ne peut pas ressusciter ce matin? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie que le Seigneur ne peut pas ressusciter ce matin? Bien-aimé, tu dois espérer. Espérer en Dieu. Voilà le message que je t'ai amené ce matin. Job chapitre 14, verset 7, la parole de Dieu nous dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il reproduit encore les résultats. Si un arbre peut avoir de l'espérance, mais toi tu es un homme créé à l'image de Dieu. Si un arbre peut avoir de l'espérance, comment toi un homme tu arrives à perdre de l'espérance parce que tu as des difficultés? Bien aimé, on peut arriver là où il y a un arbre. On va couper les branches. On va couper les branches. On peut même couper les troncs. Parce
toi aussi. On t'a déjà coupé les feuilles. Tu as eu mal dans ta vie. On t'a même coupé les troncs. Ce qui te restait là, on a même coupé. Et tu ça t'a fait très mal. Mais tu as perdu l'espoir. Mais ici, l'arbre, parce qu'il y avait des racines. Bien-aimé, toi aussi, tes racines, c'est le souffle que tu as. C'est la respiration que tu as. C'est ce qui t'est resté. On t'a tout pris. On a coupé les branches. Et tu as très mal. On a pris même ce qui t'est resté. Mais la parole de Dieu nous dit que l'arbre a encore de l'espérance. Si l'arbre peut avoir de l'espérance, comment toi un homme créé à l'image de Dieu, comment un homme créé à l'image de Dieu, parce que tu es dans des problèmes, parce que la mort t'a visité, parce que les problèmes t'ont visité, et tu arrives à payer une espérance. Non, bien-aimé. On peut même tout prendre. On peut prendre ta maison. On peut prendre tes enfants. On peut prendre ta force. On peut prendre ta richesse. Mais toi, ne perds pas l'espoir. Tu connais l'histoire des Job. On lui avait tout pris. Mais Job était là. Il croyait encore en Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir de l'espérance. Parce que l'homme de Galilée, dont nous te prêchons ce matin, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Le deuxième point, tu perds l'espérance à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu viens à l'église. Oui, c'est bien. C'est bien. Tu travailles pour Dieu, c'est bien. Mais est-ce que tu as la connaissance de la parole de Dieu? Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu seras dans l'ignorance. C'est-à-dire la parole de Dieu te dira des choses dont toi tu vas ignorer parce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas savoir que Jésus te garde et que l'ennemi ne peut rien faire sur toi. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Et tu restes comme ça. Tu peux avoir des doutes parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Et tu peux commencer à douter à la parole de Dieu. Tu as perdu l'espérance parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. On te dit viens à l'église, viens suivre la parole de Dieu, viens écouter la parole de Dieu. Dieu te parle et tu ne réponds. Toi tu veux qu'on te parle dans les matchs de football. C'est là où on te parle dans les matchs de football. Et tu crois même, quand ton équipe, on est en train de mener ton équipe, tu crois, non, parce qu'on a introduit ces joueurs-là, ils vont marquer le but. Toi tu crois. C'est le match qui te parle. Tu peux expliquer aux gens comment est-ce que telle équipe avait commencé. Parce que le match te parle tous les jours. Tu peux expliquer aux gens Novelas. Quand est-ce que ça avait commencé? La série là. Quand est-ce que ça avait commencé? C'est Novelas qui te parle. Toi tu as la connaissance dans Novelas. Tu as la connaissance dans les matchs. Personne, je dis bien personne, ne peut se concurrencer avec toi. Ça devait discuter et parler du match. C'est-à-dire que tu peux mettre quelqu'un sur la chaise. Tu commences à lui parler d'une équipe. Et la personne accepte. Mais la connaissance de la parole de Dieu, tu n'en as pas. Mais comment tu peux avoir de l'espérance si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu? Comment tu peux croire en Dieu si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu? C'est-à-dire que tu es incapable de
pour les convaincre que Jésus est Dieu. Tu es incapable de convaincre à quelqu'un que le vrai baptême, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Tu es incapable de parler de toutes ces choses. Voilà pourquoi tu as perdu la foi. Parce que tu ne connais pas la parole. Et comment tu peux avoir de l'espérance? Luc chapitre 24. À partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Vous allez lire, mais nous allons expliquer. On nous dit ici, avant de parler de ça, il y avait des disciples que Paul avait rencontrés. Dans des apôtres. Paul avait rencontré ces disciples. Quand on appelle disciples, c'est-à-dire que ce sont les élèves du Maître Jésus. Alléluia. Amen. Paul avait trouvé les disciples qui prêchaient même la parole de Dieu. Mais quand il est arrivé, il les a demandé, depuis que vous avez cru, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ces gens étaient des disciples. Ils prêchaient déjà. Ils parlaient de Jésus. Ils cherchaient à convaincre les gens pour qu'ils acceptent Jésus. On les appelait disciples. Mais Paul les a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais c'était des disciples. Voilà pourquoi j'ai dit, tu peux être disciple, tu peux être serviteur de Dieu, mais tu n'as pas la connaissance. Alors, ces gens ont dit, on n'a jamais entendu parler. Il les a demandé, vous avez reçu quel baptême? Ils ont dit le baptême des gens baptisés. Les gens qui ont reçu le baptême des gens baptisés, ils n'ont jamais même pas entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez comprendre? Pouvez-vous vous imaginer? Pouvez-vous vous imaginer? Pourquoi imaginer des gens qui ont reçu le baptême? C'est celui que Dieu avait envoyé. C'est lui qui avait même baptisé Jésus. Mais ces gens n'ont jamais entendu parler de Saint-Esprit. Alors la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient reçu le baptême au nom de Jésus. Mais ici, on nous parle de deux disciples. On n'a pas donné le nom d'un autre. On nous parle seulement d'un Cléopas. Cléopas. Ces gens-là, ils étaient sur le chemin de Maïs. Ils se parlaient entre eux. Parce que c'était des disciples de Jésus. C'est supposé que ces gens, comme Jésus était vivant sur la terre, c'est-à-dire qu'ils étaient même avec Jésus. Parce qu'on les appelait les disciples de Jésus. Et vous allez voir que ces gens-là, quand Jésus était ressuscité, ils sont allés là où les 11 apôtres s'étaient réunis. C'est-à-dire, on ne les connaissait même pas les apôtres. Ces gens se connaissaient avec les apôtres. Mais ils étaient là sous la route. Ils parlaient et ils étaient tristes. Ils parlaient de quoi? Ils parlaient de Jésus qui était crucifié. Ils étaient tristes. Alors Jésus est venu. Il s'est rencontré avec ces gens. Il s'est mis aussi dans leur chemin. Il te demande, mais comment êtes-vous triste? L'un d'eux lui dit, il le regarde comme ça. Quelqu'un qu'on appelle disciple de Jésus, il est avec Jésus, mais il ne connaît pas qu'il est avec Jésus. Il ne sait pas qu'il est avec Jésus.
La parole de Dieu nous dit que leurs yeux étaient fermés. Ces gens ne pouvaient pas savoir. Ils regardent Jésus. Mais tu es la seule personne qui ne connaît pas ce qui s'est passé ici. Un grand événement s'est passé ici. C'est-à-dire qu'on les regarde comme ça, comme un ignorant. Il ne connaît rien. On peut maintenant l'apprendre. On lui dit, mais toi tu es ici et tu ne connais pas ces problèmes. Un grand prophète. Il compare mon Jésus à un grand prophète. Mais Jésus est Dieu. Donc il est plus grand que prophète. Personne n'a parlé comme lui. Ni les apôtres, ni les prophètes. On dit un grand prophète. Donc vous n'êtes pas au courant qu'il était mort et il devait ressusciter le troisième. Ils ont ajouté mais. Quand on ajoute mais, c'est-à-dire on ne croit pas. On a des doutes. Il dit mais c'est le troisième jour. Il devait ressusciter le troisième jour. Mais aujourd'hui c'est le troisième jour. Alors ils ajoutent encore qu'il y a des femmes qui sont allés au sépulcre. Je veux dire à une femme, quand vous vous réunissez les jeudis, les mercredis, allez propager la bonne nouvelle. Allez propager la bonne nouvelle. Les femmes sont allées au sépulcre. C'était les premières personnes. Les autres avaient peur parce qu'il y avait des soldats. Ils avaient peur. Mais les femmes sont allées. Elles se sont dit malgré ça. Les femmes sont allées. Elles sont arrivées là-bas. Les femmes ont trouvé même les femmes. On a dit aux femmes, celui que vous cherchez, il est ressuscité. Et les femmes sont allées donner la nouvelle aux apôtres qui s'étaient enfermés. Elles sont allées donner la nouvelle. Allez prêcher, allez parler aux gens. Je ne dis pas que la femme doit prêcher enseigner dans une église. Non. Parce qu'il y a des gens qui se sont convertis, qui sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'une femme lui a dit, écoute, arrête avec ce que tu fais. Jésus t'aime. Crois en Jésus. Il est capable de changer ta vie. Moi, je suis le fruit de ces gens-là qui ont reçu ce message de la part d'une femme qui me dit écoute, Jésus t'aime. Crois en Jésus. Il va changer ta vie. Tu es capable d'aller parler aux gens afin qu'ils changent leur vie. La femme est très importante. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes de cette église? On peut acclamer pour les femmes de cette église. Quand toi tu as peur du soleil, tu restes chez toi à la maison. Tu manges, tu mets tes pieds sur la table et tu regardes la télévision. Mais les femmes des Sycomores se retrouvent le mercredi. Elles prient, elles sortent avec le soleil, elles vont avec le soleil, elles vont parler aux gens de l'homme de Galilée. Que ces femmes soient bénies jusqu'à leur restauration. Ces gens étaient des disciples de Jésus. Mais ils étaient là. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. Ils avaient même les doutes. Ils devaient se réveiller le troisième jour. Ressusciter le troisième jour. Mais les femmes sont allées là-bas. On les a dit qu'il est ressuscité. Et ils ont encore résumé.
Les femmes ne l'ont même pas vu. C'est-à-dire que les doutes continuent encore. Il est ressuscité. Oui, les femmes disent qu'il est ressuscité. Mais on ne l'a même pas vu. Les doutes. Alors Jésus, la parole de Dieu nous dit, il a commencé à enseigner ces gens. Il nous dit, depuis Moïse, jusqu'à les prophètes, il parlait à ces gens. Il disait, mais comment vous êtes, je ne sais pas. Comment vous ne pouvez pas comprendre ces choses? Mais on a parlé de ces choses depuis Moïse. Jésus commence à leur parler. C'est qu'on parlait de lui, Jésus, depuis Moïse, jusqu'à dans les prophètes. Il leur disait comment on parlait de Jésus, comment il devait naître, comment il devait mourir, comment il devait ressusciter le troisième jour. Ces gens ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas la connaissance de la parole. C'est comme ça qu'ils avaient des doutes que Jésus pouvait ressusciter le troisième jour. Ils se sont dit, mais on ne l'a même pas vu. Il est ressuscité, mais on ne l'a même pas vu. Tu n'as pas la connaissance de la parole. Comment tu peux croire à la parole de Dieu? Comment tu peux avoir l'espérance à la parole de Dieu si tu n'as pas la connaissance de la parole? Il faut commencer par avoir la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est que tu te dis, le Seigneur me dit, j'ai formé des projets, des grands projets de bonheur pour vous. Et toi, tu crois en cette parole et tu as de l'espérance que ces projets-là vont se réaliser dans ta vie. Amen. Tu es une femme, tu lis la parole, on te dit qu'il n'y aura pas de stérile au milieu des enfants de Dieu. Tu crois en cette parole, tu crois en cette parole, tu crois. Tu crois en cette parole. Croire, c'est-à-dire accepter. C'est dire que ça va se réaliser. Alors quand on dit ça, on espère maintenant que ça va se réaliser. Mais tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Venez le vendredi ici pour suivre les enseignements. Les gens ne viennent pas. Vous allez apprendre la parole de Dieu. Même quand tu pries, tu dois avoir la connaissance de la parole. Parce que même les choses que tu demandes à Dieu, tu dois avoir la connaissance que Dieu te donnera ces choses. Que Dieu t'avait promis ces choses. Mais toi, tu n'as pas la connaissance de la parole. Comment est-ce que tu peux croire à cette parole? Alléluia. Amen. Nous avons donné les deux points. Les deux points qui font à ce que tu puisses perdre la foi. Le premier point, à cause des problèmes de difficultés, à cause de la mort qui t'a visité, de la pauvreté qui t'a visité. Le deuxième point, c'est à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, quelqu'un peut te dire quelque chose pour te défier et tu lui dis non, la parole de Dieu dit ça. Vous avez suivi Jésus avec Satan. Quand Satan les tapait, Jésus revenait avec la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'était la parole de Dieu. Jésus, c'était la connaissance. Alléluia. Amen. Les gens ici, ils étaient avec la parole de Dieu sur la route. Ils étaient avec la parole de Dieu. Mais ils ne connaissaient pas cette parole. C'est-à-dire qu'ils étaient avec Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Ils étaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils étaient tristes. Mais ils marchaient avec Jésus. Mais ils ne connaissaient pas que la parole de Dieu. Tu es triste. Tu marches. La parole de Dieu
Dieu est là. Mais tu ne sais pas. Jésus est à côté de toi. Mais tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Son Père acclamé pour notre Dieu. Pour terminer, comment pouvons-nous faire pour avoir de l'espérance en Dieu? Le premier point, c'est d'abord avoir la connaissance de la parole. Croire en cette parole. Croire que Jésus est capable de nous guérir, de nous sauver, de changer notre vie. Il est capable de nous donner la vie éternelle. Tu crois en ces choses-là? C'est la première solution. La deuxième solution, c'est de ne point jamais douter à la parole de Dieu. La parole de Dieu reste. Parole de Dieu. La parole de Dieu se prononce sur ta vie, Même si la chose ne change pas aujourd'hui, la chose peut changer demain. La chose peut changer après demain. Même après un mois. Même après une année. Cette parole va se réaliser. Alors il faut pas avoir de doute. Car l'absence de l'espérance conduit la plupart des gens à la mort. Quand il y a l'absence de l'espérance dans ta vie, tu peux même te suicider. Tu espères en quoi? Je te dis c'est fini pour toi. Tous ces gens-là qui se suicident, ils n'ont plus de l'espérance. Ils se disent non. Alors on va mieux mettre fin. Manque de l'espérance, ça peut te pousser loin de Dieu. Manque de l'espérance, ça peut te donner, te pousser à faire des choses que tu ne peux jamais faire. Ça t'envoie même à te prostituer d'une façon exagérée. Parce que tu te dis, qu'est-ce que je ferai encore dans ma vie? Manque de l'espérance, ça t'amène à la mort. Bien-aimé, tu dois avoir de l'espérance. Tu dois avoir de l'espérance. Il y a des gens qui s'enivrent tous les jours parce qu'ils n'ont pas de l'espérance. Ils se disent que je puisse même m'enivrer. Mais tu vas t'enivrer aujourd'hui. Demain, la même souffrance t'attend à la porte. Mais si tu crois en Jésus, il peut changer ton corps. Il y a des gens qui vont même dans l'occultisme. Dans l'occultisme. Au campus partout. Dans des universités. Même certains hommes de Dieu. Parce qu'ils sont dans des difficultés. Parce qu'ils voient que rien ne marche dans leur vie. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent voir beaucoup de gens. Ils veulent avoir du succès. Mais ils n'ont pas l'espérance en Dieu. Qu'aujourd'hui Dieu peut changer les choses. Mais ils veulent aller vite. Manque de l'espérance. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te parler afin que tu puisses renouveler ton espérance. Que tu puisses renouveler ton espérance en Dieu. Tout ce qui te semblait difficile, tout ce qui te semblait impossible, que tu crois aujourd'hui, même si tu n'as pas vu, même si tu n'as pas vu, crois. Parce qu'on croit en ce qu'on n'a pas vu. Tu crois en Jésus. Est-ce que toi tu l'as déjà vu? Mais tu le vois d'une autre façon. Mais physiquement comme ça, tu ne le vois pas. Alléluia. Mais on croit en lui. Alors que tu ne peux pas croire aux choses dans ton avenir, les choses que tu n'as jamais vues. Mais comment tu peux avoir encore la force de continuer à prier? Les gens abandonnent Christ parce qu'ils n'ont plus l'espérance. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous avons montré comment est-ce que tu peux perdre l'espérance dans ta vie. Et si tu perds l'espérance dans ta vie, c'est fini pour toi. C'est fini.
Parce que tu croiras en quoi? Alors il faut connaître la parole de Dieu. Il faut enlever les doutes. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Mettons-nous debout s'il vous plaît et nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu.